Messieurs, dames, pour les 25 ans de One Piece, on a Bandai qui vient d'annoncer une Ichiban Kuji plutôt sympathique, mais qui va pas forcément plaire à tout le monde. Je trouve ça logique de voir notre héros, à savoir Luffy, exhibé dans cette loterie-là. Et uniquement lui. Et c'est tellement logique. Et je trouve que l'idée, elle est excellente, parce qu'au final, on voit l'évolution du personnage au travers de ses différentes apparences, au travers de ses différentes transformations. C'est l'Ichiban Kuji du moment qui fait énormément parler et moi je suis plutôt charmé. Pour information, ça arrivera le 22 octobre 2024 au Japon. J'imagine que ça arrivera également en Ichiban Show. On croise les doigts du moins pour la communauté occidentale, européenne, française. Néanmoins, si vous venez au Japon en octobre, ce sera dans les 7-Eleven, donc les combini, les boutiques participantes, les game centers, etc., etc. Prix du ticket, 790 yens. C'est pas très cher. Ça va, le ticket, ça va. Allez, on va passer directement au gros plan et je vais vous livrer mon avis sur tout ça. Vous avez ici donc un Luffy très classe. Très classe. Je l'aime beaucoup. En train de faire virevolter son chapeau et on est dans un moment culte tiré d'un opening. Voilà, où ça... J'ai la musique en tête. Bref, vous l'avez ici. Bim, en gros plan. Il s'agit du lot A. Pour information, ils ont dévoilé le lot B, C, D, etc. Uniquement au travers de quelques petites images que j'ai agrandies de mon côté. Comme ça, on va pouvoir admirer tout ça. Donc, on aura d'autres images, d'autres photos promotionnelles un peu plus tard de la part de Bandai. En attendant, on se penche sur le lot A qui va mesurer dans les 20 cm environ. Ouais, c'est une bonne figurine. Je tiens à le rappeler, Bandai, il faut rajouter 1 ou 2 cm à chaque fois. Ensuite, la modélisation est classe. Il y a, vous pouvez le voir, quelques nuances sur les vêtements et sur la peau. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Les cheveux sont plutôt bien foutus. Non, elle est plutôt jolie. Et putain, il n'y a pas de support dégueulasse de merde. À savoir un socle noir avec une tige dans le cul. Là, on a des tonneaux. Des tonneaux posés tranquillement qui va maintenir la figurine et je trouve ça classe. Par contre, ils auraient pu faire un petit effort au niveau des couleurs concernant le rendu des tonneaux parce qu'on a un Luffy plutôt bien travaillé que ce soit au niveau de la peau et des vêtements. Mais là, regardez les tonneaux, on a du noir, couleur marron, bisous, au revoir, à la prochaine, bisous. I get her, non. Il aurait fallu ajouter un petit côté chromé pour amener ce côté froid et métallique. Il aurait fallu ajouter un peu de légèreté sur le bois, un marron qui tire vers du caramel, pourquoi pas? Parce que là, le contraste entre le personnage et les tonneaux, c'est... Mais sinon, encore une fois, c'est très joli. Ensuite, les autres personnages, comme je vous l'ai dit, il s'agit de Luffy. Et le fait de le voir sous différentes apparences pour fêter un peu cet anniversaire de dingue, je trouve ça vraiment très cool. Et pour ceux qui n'ont pas acheté de One Piece et qui désirent débuter dans se lancer dans la collection et qui veulent des Luffy, ben là c'est l'Ichiban Kuji parfaite, je trouve. Tiens, je veux un Luffy de différentes apparences, bim, t'as tout là. T'as tout en un bloc, dans une seule boîte. Allez, lot B. On n'a pas d'informations malheureusement sur le lot B. Donc là, on l'a en Gear 2. C'est l'intitulé. En Gear 2. Et pareil, il y a de la veinasse. Le corps est top. Le sol, on a quoi? Une espèce de fumée autour du personnage qui servira de support. Fumée qu'on voit derrière. Fumée qui est aussi détaillée et travaillée. Voilà, il y a des ombres, il y a une légèreté dans les couleurs, du blanc, du gris, du foncé. Incroyable! Et pareil, cette image-là, dans le manga, elle est iconique. Et là, bim, on te le sort en figurine. Alors, il y a des petits défauts. Petits défauts, oui, j'ai mon œil qui est toujours là. Mon œil de lynx. Ici, regardez la jointure en plein milieu. Bon, je chipote, bien sûr, mais je vous énonce à chaque fois ce que je vois, j'aperçois. Donc, il y a de la veinasse, c'est beau, les couleurs, c'est top. Le support, la fumée, le rendu et tout. En Gear 2, c'est pas mal. Même les doigts sont bien réalisés, je trouve ça vraiment très joli. En Gear Sunny, je deviens fou. Voilà, bim. Regardez, les cheveux en pétard, limite en Super Saiyajin, les grosses joues, le bras,
qui gonfle. Et c'est pour ça que j'aimerais bien voir d'autres images promotionnelles lorsqu'elles seront partagées, diffusées. On en parlera dans une autre vidéo. Parce que là, la figurine, elle a l'air vraiment ouf. Mais vraiment très très cool. Par contre, comme il s'agit d'un Luffy avec une pose légèrement dynamique en train de virevolter dans les airs, malheureusement, on n'a pas l'aperçu du support. Et le support, ça va être quoi? C'est ça la grande question. Est-ce qu'on aura une tige transparente? Est-ce qu'il s'agira d'un truc noir dégueulasse dans le cul? On verra. On verra. Petit défaut, pour le moment. Malheureusement, quand ils utilisent cette matière, à savoir le plastique noir, PVC noir, de temps en temps, ils se font pas chier, ils laissent brut. Et là, ça se voit au niveau des cheveux, on a ce côté brillant, plastique brillant dégueulasse. Faudrait rajouter un peu de lac mat, ça existe en plus. Vous pouvez acheter ça dans le commerce pour avoir un rendu justement mat au niveau de la texture. Hein. Mais la modélisation, l'idée, pose iconique, pour le moment, j'adore. Hein. J'adore de ouf. Hein. 1, 2, 3. On enchaîne. Le Gear 4. J'ai beaucoup aimé cette transformation. Parce que je trouve l'idée complètement dingue. Un mélange de la culture japonaise dans le délire en termes de design. Je trouve ça magnifique. Sincèrement, on a pour moi l'image du Sumotori. On a aussi le No, le théâtre No, avec les fameux acteurs qui se maquillent violemment au niveau du visage. Et là, on retrouve cet aspect maquillage au niveau des yeux. On a la fumée autour du personnage qu'on peut retrouver un peu au niveau des divinités lorsque vous allez voir des temples à Tokyo, à travers le Japon. Vous allez voir des divinités devant les temples et vous allez voir cette espèce de fumée autour représentant justement cet aspect divin. Et dans les estampes d'époque concernant l'histoire du Japon, etc. Donc franchement, ce mélange de culture, d'idées du Japon en un seul personnage, mais Oda, t'es un dieu. Bien sûr, et je comprends pourquoi One Piece ça marche, surtout au Japon. Je comprends, bien sûr. Bref, on a le Gear 4, très plaisant. Ils ont rajouté un petit côté laqué sur les bras, et c'est puissant, j'aime beaucoup. Le côté malheureusement dégueulasse au niveau des cheveux, brillants, plastique pourri, ça ne bouge pas. Par contre, la modélisation incroyable, les petites jambes sont aussi laquées. On a une jointure au niveau de la taille. Regardez ici. Alors, je suis en train de me poser des questions. Est-ce que c'est une jointure ou c'est une figurine qui est divisée en deux et qu'il faut emboîter le buste, le haut avec les jambes? Et là, ça a été mal emboîté, malheureusement. À surveiller. Elle tient comment? C'est ça aussi la grande question. Ça, c'est le genre de figurine extrêmement lourde. Faut surveiller tout ça. Mais pour le moment, c'est vraiment le top du top. Et le génie d'Oda ne s'arrête pas là. Autre transformation que j'aime beaucoup, qui casse carrément les codes de l'animation nippone et des mangas. À savoir un Luffy totalement comique. Hein, j'ai envie de te dire inspiré des Tex Avery. On est sur du cartoonesque américain, what the fuck. J'aime beaucoup ce délire. Et pareil, hein, illustration, pose iconique, qu'on a déjà vu avec les yeux qui sortent carrément de leur orbite, la langue qui bouge dans tous les sens. On est sur du Tex Avery à fond. Par contre, c'est la figurine, je trouve, où il y a trop de défauts. Surtout au niveau des cheveux, je trouve que les cheveux font un peu pâté dégueulasse. C'est moins détaillé. Regardez, là, on a de belles mèches bien pointues et tout. Là, c'est très étrange. On a l'impression que le plastique a été mal modélisé. Et d'ailleurs, il se détache du crâne et ça se voit ici, au niveau des patounes, au niveau du front également. Hein, c'est la moins bien réalisé. Alors, l'idée globale, représenter ce Luffy en Gear 5, je trouve ça excellent. Vraiment, j'adore. Hein, l'idée est excellente. Mais il faut surveiller, faut voir d'autres images parce que là, les cheveux, c'est un poil raté, je trouve. Après, c'est le top, hein, je veux dire. Se retrouver avec une Ichiban Kuji où tu as vraiment tout en un seul bloc. Luffy en normal, Gear 2, Gear 3, Gear 4, Gear 5. Alors, la Gear 5, c'est la last one. Donc, évidemment, si tu veux le set, il faut que tu achètes le dernier ticket. Hein. Dernier ticket, et je tiens à le rappeler, une last one, c'est une figurine ou un lot offert. Tout simplement, c'est offert, c'est cadeau. Rapidement, il y a quoi comme lot de merde? Il y a des mugs. Qu'est-ce que c'est ça? Acolyte One Piece Volume 1. Qu'est-ce que c'est? Acrylique pour acrylique? Bonne question. Bah là, il y a des acryliques.
Et là, il y a des Shikishi. Non, ça va tuer. Ça va tuer, ça. Ça va tuer. Hein, pour vous imaginer un peu la chose, ce sont des petits cartons carrés. Et il y a des illustrations. Tout simplement. Ça va déchirer. Ensuite, en last one, on a la Gear 5. Et la double chance, il s'agit de la Gear 2. Ok. Bah écoutez, je trouve que c'est une bonne Ichiban Kuji. Voilà, qui représente bien One Piece, qui représente bien le héros. Hein, Luffy, c'est normal de mettre Luffy en avant pour un tel anniversaire. Bref, c'est le top. Écoutez les amis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Et comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!